Établissement matricule 112-65235. Donc, concernant le fonds de roulement de la compagnie Saputo, celui-ci a augmenté de 2016 à 2017. Il est passé de 819 à 1187. Le ratio, quant à lui, a également augmenté. Il est passé de 1,60 à 1,99, ce qui fait en sorte que la compagnie serait capable de rembourser ses passifs à court terme en utilisant son actif à court terme. Par contre, quand on fait le ratio de liquidité relative et immédiate, on se rend compte que c'est pas complètement vrai. Celui-ci a augmenté d'année en année, donc pour le ratio de liquidité relative, il est passé de 0,74 à 0,93, immédiate de 0,12 à 0,21, mais on se rend compte qu'il est encore en dessous du seuil de 1. Donc, ce qui fait en sorte que la compagnie ne serait pas capable de rembourser ses dettes à court terme en utilisant soit sa trésorerie seule ou sa trésorerie et ses comptes clients. Le délai d'écoulement des stocks qui a augmenté, est passé de 40 à 43 jours. Le délai de remboursement des clients, il est resté égal, donc de 28 jours. Le délai de remboursement des fournisseurs, lui, a un peu augmenté, de 29 jours à 37 jours en 2017. C'est en sorte qu'il a peut-être pris des ententes là, pour réussir à maximiser les revenus sans avoir à payer ses fournisseurs rapidement. Par contre, on se rend compte que la compagnie ne contribue pas au fonds de roulement les 2 années. La contribution est de moins 39 en 2016 et de moins 34 en 2017. Ce qui fait en sorte qu'on peut se questionner sur la compagnie à contribuer à son fonds de roulement. Par contre, quand on regarde dans le tableau des flux de trésorerie, on voit que la compagnie payé en fait un emprunt bancaire, une bonne somme de son emprunt bancaire, parce que dans les flux, on voit qu'il y a eu moins 82,1 en 2016, mais il est monté dans le positif en 2017 à 34,5, ce qui fait en sorte qu'il y a eu un déplacement là, de la trésorerie pour payer cet emprunt bancaire-là, ce qui aurait pu influencer là, la contribution au fonds de roulement de la compagnie. Donc voilà.